Linux est connu comme un système d'exploitation fiable et performant. Mais ce système d'exploitation possède également d'autres avantages. Il dispose d'un langage de scripting intégré. Alors qu'est-ce que le scripting? En fait, c'est le fait de pouvoir développer, concevoir des programmes en utilisant le langage reconnu par la machine. Pour fonctionner, pour développer un programme, une succession de commandes, pour développer un script, on va utiliser le shell interactif, c'est-à-dire l'environnement qui sert à l'utilisateur à taper des commandes et à en voir le résultat, ou un autre shell disponible sur la machine. Le shell est en fait un interpréteur de commandes. Donc il est important de savoir quel shell va être utilisé pour savoir quelle commande on va pouvoir saisir dans le script. Pour savoir de quel shell dispose une machine, il suffit de lister le contenu du répertoire cd/bin. Donc on fait un ll/bin et on va filtrer sur ceux qui possèdent la chaîne sh comme shell. Sur cette machine, nous avons 4 shells présents: bash, dash, rbash et sh. Il en existe d'autres. Donc bash, c'est le Bourne Again Shell, dash, c'est le Debian Amquish Shell, rbash est un lien en fait sur bash, et sh est un lien vers le shell dash. sh est à l'origine le shell appelé Bourne, le shell à l'origine présent sur les plateformes Unix, Linux. L'avantage de ce shell d'origine, sh, c'est qu'il est compatible POSIX et que les scripts développés en se basant sur les commandes de ce shell vont être compatibles avec toutes les plateformes compatibles POSIX, c'est-à-dire la majorité des plateformes Linux et Unix. En plus, le shell sh, nous appellerons généralement shell, est plus léger que le bash. Pour créer un bon script, il faudra respecter quelques prérequis. Le script devra être clair, lisible, compréhensible et éviter les commandes inutiles. Alors comment faire pour créer son premier fichier de script? Tout d'abord, placez-vous dans votre environnement de travail, donc votre répertoire Home, ou un dossier créé dans votre répertoire Home. Donc nous y sommes. Et créez votre premier fichier avec l'éditeur VI ou VIM. On va l'appeler myscript.sh. Vous êtes dans l'éditeur. L'intérêt d'utiliser VI, c'est d'avoir la coloration syntaxique. Si cette coloration n'est pas activée sur votre système, vous pouvez l'activer avec la commande VI, donc à l'intérieur, une fois que vous êtes en mode d'édition, set syntaxe égale sh. La première chose que doit contenir votre fichier de script, c'est le shebang ou shabang. Il est sous cette forme, donc on va rendre en mode insertion. Il commence par un dièse, point d'exclamation, /bin, /sh. On sort du mode insertion, on enregistre, et nous allons passer à quelques explications. Le shebang, ou shabang en fait, est la première ligne qui doit se trouver dans un script. Elle va indiquer au système quel est le shell ou l'interpréteur de commande utilisé. Donc ici, on fait référence au shell sh qui est présent dans le répertoire bin, celui que nous avons vu tout à l'heure. Le système sait donc que la suite des commandes vont être interprétées par ce shell-là. Il faut bien respecter la syntaxe, un dièse et un point d'exclamation suivi du chemin d'accès depuis la racine. Voilà la première chose que doit contenir votre script. En première ligne, le shebang. Le dièse est également utilisé pour créer des commentaires. Donc repassons en mode insertion et créons un commentaire. Ceci est un commentaire.
Donc chaque ligne qui sera considérée comme un commentaire devra commencer par un dièse. Voilà les principales choses à savoir pour écrire un script. Les commandes, une commande par ligne, ou si vous souhaitez afficher ou écrire, saisir plusieurs commandes sur la même ligne, ces commandes doivent être séparées par des points-virgules. Donc vous pouvez par exemple saisir un ls, 2.1 cd slash, point-virgule, etc. Supprimons cette ligne qui ne nous est pas utile. Enregistrons notre fichier et sortons. Le fichier est bien présent, myscript.sh. La deuxième chose à faire pour pouvoir utiliser ce script, c'est de donner des droits d'exécution sur ce script. Donc on va faire un chmod plus x sur le fichier myscript. Si vous avez utilisé la coloration syntaxique au sein de votre bash interactif, vous verrez le script changer de couleur puisqu'il est maintenant exécutable. Donc le fichier est exécutable, il peut maintenant être exécuté. Pour l'exécuter, // pour dire qu'on est dans l'environnement, dans le dossier actuel, suivi du nom du script. Entrée. Rien ne se passe, effectivement nous n'avons écrit aucune commande qui permette d'avoir une interaction avec l'utilisateur. Il est possible d'utiliser un système de débogage pour savoir quel est le déroulement des commandes à l'intérieur du script. Il suffit de spécifier le shell utilisé pour interpréter les commandes et pour le débogage, donc dans le cas présent sh, -x, -xe, suivi du nom du fichier myscript.sh. Et on aura un déroulé des commandes. Cette option est intéressante pour activer le tracing et pour pouvoir vérifier lors d'erreurs quelles en sont les causes. Il est également intéressant, une fois après avoir créé un fichier, un script, de pouvoir l'utiliser dans n'importe quel répertoire. Il existe pour cela plusieurs solutions. L'une d'elles consiste à le déplacer dans un répertoire contenant d'autres fichiers exécutables ou d'autres binaires. Donc il est possible de le déplacer dans le dossier bin, ou bien dans le dossier userbin, ou bien user-sbin, ou bien sbin. Tout dépend de qui est autorisé à exécuter ce fichier. Donc si ce sont des scripts d'administration que vous êtes en train de créer, il pourrait être utile de les placer dans les répertoires /sbin ou /user/sbin. Si ce sont des scripts qui n'ont pas de connotation administrative, vous pouvez les placer dans les dossiers bin et userbin. Une autre solution consiste à utiliser le path, c'est-à-dire la variable d'environnement qui contient différents chemins d'accès vers des exécutables. Par exemple, si on fait un echo $path pour savoir ce que contient cette variable actuellement. Elle contient comme chemin ou endroit où il faut chercher des exécutables user local bin, user bin, user local games, user games, snap, bin. Donc on retrouve quelques-uns des répertoires dont on a parlé auparavant. Il est possible de rajouter un répertoire, un dossier, dans cette variable d'environnement. Comment faire? Utiliser la commande export, path égale, on tape la variable path, $path, et on rajoute 2 points, donc on rajoute une section, les sections sont séparées par le symbole 2 points, suivi du chemin d'accès vers l'endroit où est stocké votre script. Donc dans le cas présent, ça serait /home/eni. Nous n'allons pas le faire, mais c'est une solution pour rendre un fichier accessible depuis n'importe quel endroit, n'importe quel dossier. En parallèle de l'explication du scripting, nous allons créer un fichier de script qui va permettre de sauvegarder
certains dossiers du système. Donc en parallèle, on va créer un deuxième fichier script qu'on va appeler script backup.sh et qui contiendra à terme, à la fin de cette vidéo, l'ensemble des commandes à exécuter pour pouvoir sauvegarder avec la commande tar de manière différentielle un dossier de votre système. Donc on va rajouter le shebang /bin. On va rentrer en mode insertion tout d'abord. Dièse, point d'exclamation, /bin /sh. Et un petit commentaire pour expliquer quelle est l'utilité de ce script. Les commentaires, il peut être intéressant de les écrire en anglais si vous travaillez dans un contexte international. Script backup et on sauvegarde. Notre fichier de script est créé.